هشام عبوس جيش الجنيرو دوم الإرهاب يا لي جنيرو. Bonsoir, Azul, salam alaikum. Jamais une visite d'un chef d'État étranger en Algérie n'a paru si étrange comme celle que venait d'effectuer Julius Maada Bio, président de la République du Sierra Leone. Alors qu'elle n'était nullement programmée et que rien n'indiquait que l'Algérie allait recevoir la visite d'un chef d'État avec lequel les relations sont pratiquement inexistantes. D'ailleurs, il n'y a même pas d'ambassade ou de consulat ou de représentant honoraire. Ils auraient pu choisir un consul honoraire algérien, à qui on donne le statut de consul honoraire, pour représenter les intérêts de ce pays en Algérie. Non, rien du tout, parce qu'il n'y a aucune relation. Tout ce qu'on sait, on n'apprend pas un communiqué de la présidence de la République que le président Tebboune avait reçu son homologue Sierra Leone au palais de Morandia. Bon, ce président n'a pas accueilli à l'aéroport. On ne sait pas par où est-il entré en Algérie. La cérémonie d'accueil s'est déroulée au palais de Morandia. Et là, voilà. Comme on le voit à l'image. Contrairement aux coutumes, un chef d'État, on le reçoit à l'aéroport en Algérie. Pas au siège de la présidence. On ne sait pas à quelle heure il est arrivé, qui l'a attendu, qui l'a accueilli à l'aéroport, comment est-il arrivé, rien du tout. Bon. Donc, l'hôte de l'Algérie n'a pas été accueilli à l'aéroport d'Alger, comme le veut la tradition. Il était accompagné d'une délégation de 2 personnes, totalement ignorées par le communiqué de la présidence de la République et par la dépêche de l'agence officielle APS, Algérie Presse Service. D'ailleurs, on les voit au cours des entretiens qui sont déroulés entre les 2 délégations. Donc, avec le président Sierra Leone, 2 personnes, 2 hommes, on ne sait pas qui c'est. L'homme du milieu qui est entre Tebboune et c'est un interprète. Et l'Algérie était représentée dans une délégation composée de Ahmed Attaf, ministre des Affaires étrangères, et Boualem, une femme, on ne sait même pas qui était. D'ailleurs, dans les dépêches de l'APS et les communiqués de la présidence de la République, on n'évoque pas les membres des délégations qui ont participé aux entretiens. Bien qu'on parle d'entretiens qui ont porté sur des grands sujets, notamment le sujet de coopération. On va coopérer sur quoi? Bon, l'activité du président Sierra Leone, qui est en visite officielle de 3 jours, nous avons indiqué, s'est limité à une rencontre avec le président algérien et à une conférence de presse tenue en commun. Le lendemain, il a visité la grande mosquée d'Alger, juste la salle de prière. Et de là, il a été à l'aéroport et accompagné par le ministre des Affaires étrangères. Ainsi s'est achevée la visite de moins de 24 heures du président de la République de Sierra Leone. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il était venu pour faire du tourisme. L'Algérie n'est pas un pays touristique. Pour une visite privée, il n'a absolument aucun bien en Algérie. C'est pas... Qu'est-ce qui explique cette visite? Comment a-t-elle été organisée? Bon, le monsieur, il est parti. Et comble du mensonge,
l'agence de presse APS annonce, en annonçant le départ de l'hôte algérien, voilà ce qu'elle est. Le président de Sierra Leone achève une visite officielle de 3 jours en Algérie. Et c'est 24 heures, pas 3 jours. Pourquoi a-t-on annoncé 3 jours? Parce que c'est une visite qui devait donc durer 3 jours et par la suite, il est arrivé hier et il part aujourd'hui. On nous dit que c'est 3 jours. C'est quoi ça? On nous ment comme ça, toute honte bue. Alors, tout comme on ne comprend pas comment a été programmée une visite d'un chef d'État avec lequel il n'y a pas d'échange d'ambassadeurs, puis encore, la Sierra Leone compte chez le voisin marocain un ambassadeur à Rabat et un consul à Dakhla. Et un consul à Dakhla en guise de reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara, comme l'avait déclaré Francis David, son ministre des Affaires étrangères, au mois d'août 2021 à Rabat, au cours d'une conférence de presse tenue le 27 août 2021 avec son homologue marocain, Nasser Bourita. Nasser Bourita, rappelons-le, qui est à son poste depuis un bon bout de temps, contrairement au chef de la diplomatie algérienne, qui change au fil des ans et au gré des envies, au gré des humeurs des généraux. Comparativement à la visite du président de la République de la Sierra Leone en Algérie, le Maroc a obtenu l'ouverture d'une ambassade à Rabat, d'un consulat à Dakhla, c'est un grand acquis. Donc, le Maroc a su influencer le Sierra Leone. Eh bien, de leur côté, les Algériens vont se contenter de vagues déclarations sans signification aucune, comme on le lit dans la dépêche de l'APS. Pour sa part, le président de Sierra Leone a relevé une convergence de positions entre les deux pays sur les exactions que subit le peuple palestinien et sur le règlement de la question du Sahara occidental dans le cadre des chartes internationales. Oui, donc, il n'a pas retiré sa reconnaissance de la marocanité du Sahara? Non. Et parler de règlement de la question dans le cadre des chartes internationales, cela signifie qu'on renonce au référendum portant sur l'autodétermination. Parce que les chartes internationales, actuellement, je crois, depuis 2007, à l'ONU, on ne parle plus de référendum, pour la simple raison que c'est devenu caduc. Les 74 000 inscrits pour participer au référendum, plus de 80% d'entre eux ne sont plus de ce monde. Par conséquent, le projet de référendum tombe et on se tourne vers autre chose. Une solution à l'amiable, une solution durable qui arrange tout le monde. Actuellement, ce qui se passe au Sahara semble arranger tout le monde, sauf le régime algérien. Parce que ce régime a besoin de belligérance, a besoin de tension,
pour pouvoir survivre, pour pouvoir détourner l'opinion publique algérienne de ses véritables préoccupations quotidiennes, à savoir la survie et s'assurer le minimum vital, notamment en matière de produits de première nécessité. Voilà. Donc, du coup, on relève que le statut aussi, que le statut de membre, puisque l'APS relève que la visite du président sierra-léonais coïncide avec l'entame par les deux pays de leur mandat de membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2024-2025. Du coup, on révèle que ce statut de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, l'Algérie le partage avec l'un des 7 pays les plus pauvres du monde, à savoir la Sierra Leone. Pourtant, les dirigeants algériens ont présenté ce statut à l'opinion publique algérienne comme une prouesse réalisée par sa diplomatie. Ils ont même évité d'évoquer que l'Algérie a obtenu ce statut à 3 reprises auparavant. Ça, c'est la 4e fois. Les 3 reprises avant, on n'en a jamais parlé parce qu'on savait très bien que ce statut ne signifie absolument rien pour la diplomatie d'un pays qui se respecte. Aujourd'hui, l'Algérie n'est plus respectable sur la scène internationale pour la simple raison qu'elle est dirigée par des voyous qui se chamaillent avec tout le monde. Des voyous qui sont en guerre contre tout le monde. Avec les pays du Golfe, avec d'autres pays arabes, autres pays du Golfe, l'Égypte, la Jordanie, avec une bonne partie des pays de l'Europe. D'ailleurs, pour les fêtes de fin d'année, Tebboune n'a échangé des félicitations qu'avec Macron et Kais Saied. C'est tout. Il n'a pas trouvé d'autres chefs d'État avec qui échanger les félicitations et les vœux du nouvel an. Pauvre Algérie, quand elle est dirigée par des vieux schnocks qui font d'elle un pays géré par une gérontocratie complètement dépassée, complètement dépassée par les événements. Gérontocratie composée de vieux schnocks qui ne sont pas du tout dans l'air du temps. Ils ne sont pas du tout dans l'air du temps. Et avec, à la tête de cette gérontocratie, un homme sans envergure, sans étoffe, qui n'a rien des chefs d'État. Un homme qui rampait. Il n'y a pas longtemps. Pas longtemps. Cet homme rampait devant le chef de ce peuple. Voilà, voyez-vous, moi, c'était un homme qui se faisait grand. السيفيليزاسيون تاع الكراجات هذيك طوروا الجيريا ايفولوي دوك ما كومش على كوت دي زالجيريان لي زالجيريان او خليتونا غير في الترغوده تعرف. Voyez-vous, il se faisait gronder comme le dernier des cancres de la classe par l'ancien Premier ministre. Et aujourd'hui, il se targue d'être le chef de l'État algérien. Pauvre Algérie. Espérons que nous connaîtrons des jours meilleurs bientôt. Voilà. Merci de votre attention et au revoir.
هشام عبود ناشز اليوم دوما الارهاب يا لي جينيرو هشام عبود ناشز اليوم